Salut les petits gars, c'est le gars ici. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Fallout Shelters. Je n'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Parce que tout simplement c'était pendant les moments de fête. Pendant Noël et pendant le jour de l'an, je préférais être en famille. Et aussi être avec mes amis que bon. Vous faire des vidéos, je suis vraiment désolé. Mais je vous inquiétez pas, je vais reprendre les vidéos et je vous souhaite une bonne nouvelle année, une bonne santé et un très joli avenir. Voilà. Du coup, je vais reprendre Fallout Shelter parce que j'en avais fait un épisode, mais j'avais pas fait d'autres épisodes. Du coup, on va continuer les épisodes de Fallout Shelter. Voilà. Et il faudrait que vous me mettez en commentaire pour ceux qui veulent vos pseudos pour que je les mette dans. Bah, si vous voulez voir votre pseudo dans mon jeu, dans ma partie Fallout Shelter, bah que vous le mettez quoi. Ok. Que vous le mettez pour que je le mette. Pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Et si jamais je vous donne envie de jouer à ce jeu, bah tant mieux. Parce que ce serait super si je vous donne envie de jouer à ce jeu. Parce qu'en vrai, c'est un bon jeu. Il ne vaut pas il n'y a pas besoin d'énergie et tout. Enfin, d'énergie. D'internet. Voilà. Et ça, c'est cool. Alors. Ah, tiens. Une boîte. Ah, là, ils sont en train de se reproduire, tiens. Alors, voyons voir. Les quêtes, on a. Oups. Mettre ça là-haut. Alors, les quêtes. Équiper une tenue. Un résident, d'accord. Vendre une arme ou une tenue, ok. Récolter 100 d'énergie, super. Voilà. Qui en a? Lui, c'est du S, ok. Du A, ok. Ok, lui, peu importe. Alors, lui, c'est de l'agilité. Et le S, c'est la force, ok. La force, c'est où? Je crois que c'est. Normalement, la force, c'est juste là. L'agilité. Voilà. On a débloqué une salle. Laquelle c'est? Oh, la rés. Ah non, ah, l'infirmerie. Oh, c'est trop bien ça. Oh, c'est trop utile l'infirmerie. Et lui, on va le mettre à l'intérieur. Je pense que cette personne ira dans les terres désolées. Voilà. Ah, on a envoyé quelqu'un qui est décédé. Yep. Toc, toc. Yep, voilà. On va laisser dans les terres désolées. Alors du coup, il faudrait qu'on remonte de l'eau parce que là, on n'a pas grand d'eau. Ah. Non, ils se connaissent pas du tout. What? Ils sont en train de faire. What? Ok. Je sais pas ce qui se passe, mais. Tiens, une madame, elle se promène. Oh, beaucoup de perception. Tac, attendez une seconde. Non, non, la perception, ils sont vraiment nuls. Ah, non. La madame a connu une perception. Bon, on va mettre ce monsieur en perception. Ouais. Il faut recréer une salle. Alors attendez. Ah bah, j'ai beau. Bon. On va ouvrir la boîte. Tac. Voilà. Les vidéos vont durer entre 20 et 30 minutes, je pense. Hop. Oh, une robe d'initiation. Oh, de l'énergie, c'est cool. Sans caps. Super, un fusil d'assaut amélioré. C'est cool ça. Ça, c'est plutôt good.
Ouais, il a une bonne arme, mais je pense que je vais lui donner la mère. Alors celui-ci, je vais le renommer d'une personne avec qui je parle beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, je vais vous le mettre en description de la vidéo pour ceux qui veulent me parler, parce que en fait, je parle avec mes abonnés sur Instagram. Du coup, si vous voulez me parler en message privé ou quoi, si vous avez Instagram, ajoutez-moi sur Instagram, enfin, demandez-moi sur Instagram, et puis comme ça, on pourra se parler. Déjà, on va commencer par Fantôme Blanc. Fantôme Blanc est un abonné qui est sur ma chaîne depuis le début et avec qui je parle beaucoup sur Instagram. Alors du coup, voilà, d'ailleurs j'avais dit que j'avais eu un petit projet avec Fantôme Blanc, alors je vais voir parce que pour le moment on n'en a pas reparlé, mais on va voir si ça pourrait être faisable ou pas, notre petit projet. Voilà. Tac. Et on va dire que Fantôme Blanc, c'est le protecteur de l'abri, voilà. Il protège l'abri. Chier, j'ai pas assez de capsule. Il est pas assez de capsule. Oh, on a un peu d'intelligence, ça pourrait être cool ça. Alors, voyons voir. Hop, lui il a quoi? Ah, un peu de perception. Intéressant. Ah, vu que j'aurai besoin d'eau, on va faire un petit rush. C'est parti. Ah, bon allez hop. Faites quoi? Alors le rush, c'est quelque chose qui perd. Alors en fait, si vous voulez, c'est que le rush, il y a un pourcentage. Au départ, les pourcentages, c'est envers 30, 33, enfin voilà. Ça, c'est les tout premiers pourcentages. Le pourcentage, en fait, c'est le pourcentage de chance de... en fait, si vous voulez, plus le pourcentage est bas, plus vous avez pas beaucoup de chances d'avoir un échec. Et l'échec, comme vous voyez, soit c'est une attaque de rataupe, si je ne me trompe pas, ou soit un incendie. Et au départ, souvent, si on réussit, du coup, on collecte plus d'eau et des capsules. Enfin, là, c'était le truc, l'usine à eau, du coup, ça aurait été de l'eau, mais sinon, si par exemple c'est le fast-food, ça sera de la nourriture, enfin, voilà, selon les salles, ce sera ce qu'on récupère de la salle. Enfin, la production de la salle, voilà, tout simplement. Si par exemple ça aurait été une infirmerie, j'aurais récupéré des steam packs, voilà, par exemple. C'est des petits trucs comme ça en fait. Et ça peut être pas mal, les rushs. Par contre, plus on fait de rush, et plus que ça augmente, le pourcentage. Parce que oui, sinon ce serait trop facile. Peter Price est parti en expédition. Et il était à moitié à poil. Voilà. Là j'ai réussi, du coup j'ai récupéré plein de nourriture et des capsules. Parce que j'aimerais avoir des capsules. Oh, j'ai toujours pas assez. Ah si c'est. Toc. Comme ça, je peux demander à madame. Ah ouais. Ah oui non. C'est là. Et je demande à lui de venir là. Voilà. Toc. Là, il a monté d'un niveau. Il est passé au level numéro 2. Voilà. Le pourcentage qui est en haut, c'est-à-dire celui-là, là. Le bonheur, c'est comme vous voyez, en fait, plus le pourcentage est haut, et plus on a du pourcentage qu'on va faire du rush ou des trucs comme ça dans les salles, en fait. Parce que, du coup, il faut bien initier... Comment dire? Il faut bien initier le personnage à la salle où il a plus de qualité pour travailler. Par exemple, ici, la salle, il faut mettre des personnages
qui ont beaucoup de S en fait, dans spécial. Voilà. En fait, ce mot c'est spécial. Et spécial en fait, c'est tous en fait. Le S c'est la force, le P c'est la perception, l'endurance c'est le E, le charisme c'est le C, l'intelligence c'est le I, l'agilité c'est le A, et la chance c'est le L. Voilà. Ça, par exemple, là c'est le charisme pour les quartiers. Là c'est le A, c'est le fast-food. Le P c'est le traitement d'eau. Et le S c'est le générateur. Voilà. Le I c'est pour l'infirmerie. Et je crois que c'est l'infirmerie et le laboratoire. Voilà. Oui, parce qu'il y a. Et le E, je crois que c'est de l'endurance qui est dans les terres des eaux, je crois. Je suis pas sûr. Si je me trompe pas, normalement ça devrait être ça. Hop. Bon, c'est vrai que les premiers épisodes, c'est pas forcément très fascinant, mais bon, je préfère quand même ne pas du tout à m'avancer en vidéo et vraiment m'avancer, mais uniquement que en vidéo. Alors c'est vrai que bon, on peut peut-être avoir des épisodes un peu ennuyeux comme cela, mais vous inquiétez pas, quand on pourra avoir les quêtes et tout, enfin le bureau du superviseur, vous inquiétez pas, ce sera vraiment mieux que ça. Mais bon, c'est que le début, c'est normal que c'est pas toujours forcément très fascinant. Je vous l'accorde. Ah bah tiens, hop, level 3 et level 3. Du coup, on peut tenter un petit rush. Et en essayant, réussir. Ah, cette fois-ci, on a réussi. Je suis chaud et je recommence un rush. Voilà. Là, c'était à 44%. Et là, si on regarde, c'est 53%. Là, on a un risque d'incendie. Ah non, incident, d'accord. Je pensais que c'était un incendie, forcément. Voilà. J'ai vu. Non, lui, ah oui, elle, c'est l'intelligence. Mais bon. J'ai pas les sous pour m'acheter un ascenseur, malheureusement. Le rat de cafard est trop rapide, j'en ai ma claque. Ça, c'est celui-là que je viens d'envoyer. Et normalement, j'en ai envoyé. Voilà, j'avais envoyé lui déjà. Les mercenaires de la compagnie Talon m'ont ordonné de partir, j'ai obéi. Eux. Journal d'exploration, nouvelle entrée. L'argent est remplacé par des capsules. Ça colle dans les poches. Alors, en même temps, c'est normal que c'est payé par capsule parce que bon, il y a quand même eu une grosse explosion et il y a eu une bombe nucléaire. Du coup, bah, c'est vrai que bon, l'argent, c'est un peu parti en fumée. Et puis bon, t'as plus trop besoin d'argent. Ça sert plus à grand chose l'argent. Alors, ah oui. Là, le petit engrenage où c'est écrit 15. 15 est le numéro de tous les résidents qui sont dans l'abri, y compris dans les terres des eaux. Voilà. Quand on appuie sur le petit engrenage, parce que je crois que je vous l'avais pas dit. Du coup, au pire, je vous le redis, même si vous le savez. Si je l'avais déjà dit, bah, je suis désolé, mais bon, au moins vous le savez. Alors, comme je vous ai dit, le petit engrenage, le numéro 15, ça signifie le nombre de résidents qui sont dans l'abri. Voilà. Alors, si j'appuie dessus, on voit exactement tous les résidents, voilà, c'est tous mes résidents pour le moment. Et en haut, c'est écrit 15 sur 18. Pourquoi 15 sur 18? Parce que je peux avoir que 18 résidents. Voilà. Pour augmenter le nombre de résidents, il faut améliorer le quartier. D'abord, je vous conseille de fusionner 3 quartiers. Voilà. On peut fusionner 3 salles du même type maximum. Et une fois que les 3 salles sont fusionnées, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite flèche et vous l'améliorez.
on voit bien. C'est écrit résident actuel 18, ça veut dire le nombre maximum que je peux en avoir. Et si je l'améliore, ben j'en aurai plus 4. Voilà. Et c'est écrit en tout, fusionner 3 salles entièrement améliorées pour utiliser les thèmes. Puisque dans certaines salles, on peut avoir des petits thèmes. Par exemple, le thème de Noël, le thème de Pâques, le thème d'Halloween, voilà. Et quand je retourne là-dessus, voilà, je vois mes résidents, mais je vois tous les trucs des résidents. Ça veut dire leur niveau, leur spécial, leur niveau de bonheur. Alors le statut, je sais pas trop c'est quoi, je sais pas trop c'est quoi le statut. Alors là, le statut, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, je pourrais pas vous le dire. Je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas trop. Une minute, fini. Ah. Ouais. Et à côté, c'est écrit leur job. Par exemple, Charles Cook, c'est traitement d'eau. Daniel Wellner, c'est fast food. Isabelle Philippe, c'est voilà, fast food. Voilà. Du coup, c'est écrit Fantôme Blanc, porte-abri. Voilà, voilà. C'est écrit leur job et tout. Voilà. Et quand ils sont dans les terres désolées, c'est écrit Explore. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont dans les terres désolées. Voilà. Alors du coup, voilà, tout ça, ça détaille les résidents. Et si par exemple on veut chercher un résident, parce que bon, on peut avoir au maximum 200 résidents, voilà, hein, c'est très grand comme ça, voilà. On peut avoir 200 résidents. Et par exemple, si on veut chercher un résident spécifique, et en fait on se dit, bon, bah, j'ai pas envie de regarder toute la map pour voilà, essayer de le trouver, et bah, on appuie sur l'engrenage, et dans la barre, on recherche le personne qu'on veut. Par exemple, si je cherchais Jane Lord, par exemple, et bah, au lieu de regarder dans tous mes résidents sur la carte, et ben j'ai juste à appuyer là, et du coup, ça m'emmène directement à la personne. Du coup, je vois que Jane Lord, c'est la femme qui est enceinte, qui est dans le quartier, voilà. Et petite info, les femmes qui sont enceintes, si jamais il y a une attaque de raiders, un incendie ou une attaque de râteau ou une attaque de goule, c'est comme les animaux, ils vont s'enfuir et se réfugier dans les quartiers. Voilà, dans le quartier le plus proche. Parce que bon, vu qu'ils sont enceintes, ils peuvent pas utiliser d'armes, ils peuvent pas se battre, rien du tout. Voilà. Mais par contre, les tenues, ça marche quand même. Voilà. Si je lui donne une tenue, ça marchera quand même. Vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. Du coup, je lui donne une tenue. Et du coup, on voit que ça lui donne plus 1 d'agilité et plus 2 de charisme. Voilà. Bah tiens, j'ai terminé une quête. Bah tiens, je vais ouvrir, la petite boîte après, en fin de vidéo. Du coup, voyons voir. Récolter 112 d'eau, vendre une arme ou tenue, et récolter 100 d'énergie. Ok. Bon, l'énergie, c'est rapide. Ah zut, j'ai fait un échec. Ah, c'est des rats de cafard, d'accord. Mais je crois que ça peut être aussi des rataupes. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on peut avoir une attaque de rataupe aussi. Alors bien sûr, le bonheur, il baisse quand ils se font attaquer par des rats de cafard ou quoi. Et normalement aussi, s'ils mettent pas assez de temps pour tous les tuer, normalement, ce qui se passe, c'est que soit l'incendie ou l'attaque des rats de cafard, s'il y a personne dans la salle pour tous les tuer, et ben ce qui se passe, c'est qu'ils vont se multiplier et du coup, ils vont aller dans toutes les autres salles collées à la salle où justement il y a eu de l'invasion. Voilà. Si par exemple là dans la réserve il y a personne pour parce que des fois il peut y avoir des incendies, des rats de cafard, mais comme ça, hein, en mode voilà quoi, c'est aléatoire. Et bah du coup, si personne est là pour les tuer, et ben tout simplement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, s'il y aura des rats de cafard ici,
et des rats de cafard ici. Voilà. C'est le petit truc un peu embêtant, des fois. Mais bon. Ça, après, ça, c'est le jeu. Hein. On peut rien y faire. J'ai ouvert la porte du supermarket et j'ai fait plein de provisions. Super. Alors lui, il a une arme, le fusil de chasse amélioré, qui fait entre 5 et 7 de dégâts. Ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'il a dans la main, c'est le pistolet laser, qui fait 7 de dégâts. Ça, c'est une très bonne arme. Et en plus, une arme... Bon, c'est rouillé, hein, alors. On peut voir qu'il a 0 Steam Pack et 0... Il a 0 Steam Pack et 0 Radaway. Alors le Steam Pack, ça lui permet de lui redonner de la vie. Il s'en donne automatiquement. Quand il a presque plus de vie, il se donne un Steam Pack aussitôt. Voilà. Et les Radaway, en fait, c'est pour quand quand la barre rouge, là vous voyez, une petite barre rouge. Et ben en fait, quand il en a beaucoup, c'est c'est l'empoisonnement là, parce que des fois c'est un peu toxique l'air et tout. Et bah du coup il se prend un Radaway, et du coup tout ce qui est toxique et tout, les radiations voilà. Et bah du coup quand il a trop de radiation, bah du coup ça lui retire toute la radiation. Voilà. Et à côté, bah c'est les capsules, il a collecté 135 capsules. Et on voit en haut, c'est écrit explorer. La surface est écrit 2h41 minutes. Voilà. Bon, vu qu'il est décédé entre temps, du coup, voilà. Bon. Je vais ouvrir la petite boîte et vous laisser sur la fin de l'ouverture de la boîte. Voilà. La boîte à manger. Alors, on a du bric-à-brac, du stock, du scotch, 100 capsules, 50 livres. Ouh, fusil de gosse rouillé. Oh my god. Oh, 100 capsules. Oh, ça c'est génial. Là, on a eu du lourd. Ah, voilà. Oh, l'arme de malade qu'il a. On va pouvoir donner des fusils en bas. Voilà. Ah bah là, déjà une arme. Tac. J'ai eu une arme, ouais. J'ai eu une très bonne arme. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait... Hop. En bas. On va mettre une infirmerie. Voilà. Voilà. Toc. Voilà, en bas. Voilà. Du coup, je vais sûrement vous laisser sur cette fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de ce let's play. Et surtout, de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne rater. Et aussi activer la petite cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Logia ici. Et je vous dis bye bye pour de prochaines vidéos. Ciao!